Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Comme chaque semaine, le petit journal du VTT, une sorte de review de la semaine passée, des meilleures vidéos VTT. Vous allez voir cette semaine, une spéciale grand beau, il y a du lourd, on y va tout de suite. En fin de vidéo, on parlera un peu des états d'âme comme je fais régulièrement. Allez, on attaque tout de suite cette spéciale grand beau avec Thierry Vasse, VTT Aventure. Alors Thierry, j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, mais ça ne saurait tarder. Vous allez voir, là il est dans la vallée du Cavu. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est sur l'île de Beauté, c'est en Corse. En général, Thierry il évolue dans le 83, le 13 ou la Corse. J'aime beaucoup cette chaîne, j'ai découverte il y a pas très longtemps. Et là il nous présente une vidéo d'enfer. Il y a vraiment tout dans cette vidéo. Il y a des beaux paysages. Des vues aériennes, parce que Thierry a un drone aussi, il sait très bien s'en servir. J'adore la position de sa caméra, donc la prise de vue, il a une DJI avec un grand angle. Donc je peux un peu en parler parce que j'ai un peu discuté sur internet avec lui, je lui fais un petit coucou au passage. Les prises de vue sont nickel. Le montage est aux petits oignons, et franchement, le coin qui nous fait découvrir la vallée là, c'est une tuerie. Donc j'adore cette chaîne, c'est de la grande qualité, il a vraiment sa place dans le grand beau. À mon avis, ça fait encore partie des chaînes ça, qui sont pas appréciées à leur juste valeur. Et là je parle de nombre d'abonnés. Mais bon, ça changera peut-être, en tout cas je lui souhaite. J'adore, et puis il y a toujours un petit message sympa, et voilà, c'est du VTT nature, c'est vraiment ce qu'on aime. Allez voir cette vidéo. Allez, deuxième vidéo sélectionnée dans ce spécial grand beau. C'est Van Dorp Family, donc Sébastien, encore une fois. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans cette nouvelle version, hein, de cette nouvelle émission que j'essaye de vous présenter chaque semaine. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir patienté un jour de plus cette semaine, parce qu'il y avait le lundi de Pâques, et bon, on fête peut-être pas tous Pâques, mais vous savez tout ce que c'est des fêtes. Vous recevez du monde, vous allez chez du monde, donc vous n'avez pas forcément le temps de faire des petites vidéos, tout modeste youtubeur que je suis. Donc je vous remercie. Donc pour revenir à Sébastien, oui, il nous offre cette semaine 17, une belle vidéo sur Château Vallon. Et au-delà de la vue qui est toujours exceptionnelle, là-bas vous pouvez même y aller par temps de pluie, c'est toujours un grand régal, la vue sur la rade de Toulon. Bon bref, moi aussi je me suis essayé à vous faire des vidéos là-bas, et d'autres youtubeurs aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est qu'on y voit une autre personne qui n'est pas du tout youtubeur, mais qui vient souvent aussi à l'école de VTT, qui s'appelle Vincent, qui est assez bon techniquement. C'est quelqu'un qui roule plutôt propre, plutôt bien. Et tous les deux, on les voit évoluer à Château Vallon, et c'est toujours sympa de voir un autre regard. Pour quand on vous dit que les vidéos gomment beaucoup et que la difficulté est au rendez-vous, et c'est pas toujours visible sur les vidéos, allez voir cette vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. On les voit un peu, pas galérer, parce qu'ils s'en sortent plutôt bien, mais on les voit quand même ouais, appréhender de manière différente ces descentes-là, du moment qu'il n'y a pas d'arbres et qu'il y a de la pente. C'est pas forcément la même. Donc moi j'ai apprécié cette vidéo en connaisseur, parce que je suis déjà allé rouler plusieurs fois là-bas. Mais je pense que si on découvre cette vidéo sans avoir roulé là-bas, je pense aussi qu'on peut prendre du plaisir à regarder cette vidéo, et c'est pour ça que je vous la présente aussi dans le petit journal du VTT. Semaine 17 du grand beau, et là surtout du gros lourd, Alex Rudo. Alors vous m'aviez suggéré lors des commentaires des précédentes vidéos sur ce nouveau petit journal du VTT, hein, vous avez été plus de 50% à voter le petit journal du VTT, je vous en remercie. Donc dorénavant, ça s'appellera le petit journal du VTT, mais on en parlera peut-être en fin de vidéo sur les états d'âme. Alex Rudo nous offre une vidéo sur la première manche de l'Enduro des Alpes, le trophée des Enduro des Alpes. Et là, comment vous dire, c'est pas du tout la même catégorie. On est dans notre strate là. Donc c'est une vidéo un peu comment dire, un inside. On voit un peu, ils font parler un peu les mécanos, on voit un peu l'organisation, on voit tout un peu l'intérieur, on voit les recos. On voit que c'est pas de la tarte un enduro, et c'est pas forcément prendre un vélo et descendre, au contraire, hein, on les voit qui repèrent, c'est technique, ils font vachement attention au matériel. On parle pneumatique aussi, parce que lors du week-end, les intempéries pardon, vont peut-être s'en mêler. Mais bon, je vous laisse découvrir la vidéo, mais toujours est-il que ça roule fort. Et quand on aime l'enduro, c'est le genre de vidéo que j'aime bien, parce que on est vraiment en inside, on voit un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc c'est pas
Le Pro Tour, on va dire, c'est pas le level super pro, mais il y avait un super beau plateau et il y avait des belles écuries. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo. Franchement, une pépite. La suggestion YouTube du jour, quoi, du moins de la semaine. Alors, c'est... je savais même pas qu'ils avaient une chaîne. Alors, GoPro, je savais qu'ils avaient une chaîne YouTube, mais là, ils ont fait une chaîne spécialisée pour le vélo. Ça s'appelle GoPro Bike. Alors, j'étais pas au courant. Et YouTube m'a suggéré ça et je suis tombé sur une vidéo en Norvège où il y a Kylian Bron qui ride avec un acolyte à lui. Et c'est sur plusieurs jours. Et bon, Kylian Bron, je vais pas vous le présenter, je vais pas dire comment il ride ou quoi que ce soit. Là, je vous dis, là, c'est que du grand beau cette semaine. Hein. C'est high level. Et ça roule de ouf. C'est sur plusieurs jours, je vous l'ai dit, il y a des paysages, mais à couper le souffle. Et ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inside. On voit beaucoup le mec qui réalise les images de drone en FPV. Là, vous savez, le mec, il a carrément les lunettes pour piloter le drone et tout, pour les accompagner. Une très belle vidéo. J'ai beaucoup aimé cette suggestion. On en redemande des suggestions comme ça. Donc, allez voir cette vidéo. Comme d'habitude, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous mets tout en description. Donc, le lien vers la chaîne et le lien vers la vidéo. Allez, vous m'aurez corrigé, c'est semaine 16 et pas semaine 17, je suis en avance. Semaine 16. Allez, maintenant, une chaîne aussi dont j'ai beaucoup aimé la dernière vidéo. Et c'est pas du tout le genre de chaîne que je regarde en règle générale. Pourquoi? Parce que c'est pas... je pensais que c'était pas ma cam, mais cette vidéo, je l'ai adorée. Donc j'ai complètement revu mon opinion et mon positionnement sur cette chaîne. Donc j'ai beaucoup apprécié cette vidéo. Pourtant c'est une vidéo de présentation de vélo. Donc en général, alors j'aime bien les présentations matos, mais en général j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu, vous voyez, un peu sponsor derrière. Il faut pas trop dire de mal. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et là, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Alors je sais pas si c'est la façon qu'il a de la présenter, ou du moins il pilote de fou. Hein. On parle de Aurélien Fontenoy. Donc il m'avait habitué à faire quoi. Le peu de vidéos que j'avais vu de lui, c'était des vidéos très YouTube, très ciblées jeunes, de ce que j'avais vu. Et sans émettre des critiques négatives ou quoi, c'était juste pas ma cam. Donc j'avais pas forcément envie de regarder. Et là, vu qu'il présente un Cannondale Montera, j'ai eu la chance moi de rouler sur un Montera, mais alors vachement plus bas de gamme que celui qu'il présente. Donc j'étais curieux et j'ai cliqué. Et j'ai bien fait, parce qu'il nous présente le vélo de manière sobre, bonnes infos, classe, professionnelle, mais en plus il ride à côté. Et à un moment, sans trop spoiler la vidéo, il fait un saut, il nous casse pas les bonbons là, à faire du cliffhanger, j'y vais pas, j'y vais, j'ai peur, machin. Non, il regarde, il repère, il dit juste qu'il devrait pas parce qu'il est tout seul et s'il se crache c'est dangereux, ça c'est bien de le dire. Et il s'envoie. Il passe pas, ça je vous laisserai regarder la vidéo pour voir, mais en tout cas, faut déjà avoir les ballots d'y aller. Non, franchement, une très belle vidéo, je me suis régalé, allez voir ça. Allez, comment parler de grand beau sans parler de Natilz? Oui, je suis pas objectif, je sais, mais bon, là, il nous présente cette semaine 16, et pas 17, semaine 16, ce qu'ils appellent Téléphone Trail, donc c'est le nom du trail, je suppose, et Natilz reprend la vue arrière sérieusement. Et d'ailleurs ça m'a donné envie de le faire. Donc, je l'ai fait sur une vidéo, je n'ai même pas dérushé pour voir ce que ça donne. Mais non, je ne suis pas influencé. Non, je ne suis pas un fanboy, mais bon, ça m'a quand même donné envie. Et j'adore Natilz. Et là, franchement, voilà, du Natilz. Ça ride US, ça ride propre, ça envoie. Un régal, allez voir la vidéo, elle est en description. Une vidéo que j'ai beaucoup aimée et pourtant je connais bien la trace. Mais déjà c'est un bon copain, c'est Seb, c'est Caillouman. Et surtout c'est un lieu magique que tout VTTiste français se doit d'aller rider un jour ou l'autre, c'est les Terres Noires. Et il m'en avait parlé, il pensait y aller, il y en a un qui se moque derrière moi. Ça va? Viens devant la caméra, viens faire coucou, viens jouer la star, viens t'asseoir avec moi. Viens t'asseoir avec papa. Ah là, il est là. Bonjour. Voilà, parce qu'il se moque de moi, comme ça, là, il se Non, moque je me moquais pas, je regardais ce que tu faisais. Ah ouais, parce que j'ai une caméra, je parle à une caméra, tu crois que je fais quoi? Tu faisais un sourire à la caméra. Voilà.
Il y a maman aussi là, mais elle Il y va a pas maman. venir. Ah, Elle. maman, tu veux venir aussi? Ah, Hein? elle peut pas venir. Ah, Mais c'est une vidéo sur le vélo. je vais me mettre dans le bêtisier, ça filme. Je vais me mettre dans le bêtisier. Ah oui, on Bah ouais, on t'entend. t'entend. Ah si, on t'entend. Bah oui, si, on t'entend. Il y a plus que ta tête. Si, si. Ah, donc revenons à nos moutons. Donc je vous parlais de la vidéo de Seb. Magnifique. En plus, il a pris le temps de faire des images de drone. Et des images magnifiques avec le passage en portée là, en falaise et puis surtout la descente avec les. Si je vous dis pas de bêtises, il y a 1, 2, 3 épingles où vraiment il y a de la pente. Encore une fois, la vidéo écrase beaucoup. Mais pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est vraiment flippant. Et quand ils sont sur les crêtes des terres noires là aussi, c'est pareil. La vidéo écrase beaucoup. D'ailleurs, il y en a un, vous allez voir, qui est allé voir un peu en bas comment ça se passait. Je vous laisserai découvrir la vidéo. Mais vraiment du beau. Il nous a vraiment gâtés. Et puisqu'on en est à parler du grand beau, comment ne pas parler de Bistro Vélo et notamment l'invité star qu'ils avaient cette semaine, Pauline Ferrand-Prévot, qui, en plus d'avoir été championne du monde dans plusieurs disciplines et avoir gagné tout ce qu'on peut gagner, notamment les Jeux Olympiques, les championnats du monde et compagnie, nous a claqué le Paris-Roubaix. Donc ça méritait de faire un coucou. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, il y en a un qui m'a dit « Ouais, pourquoi tu parles pas de Pauline et tout ?» Parce qu'il n'y avait pas de vidéo qui en parlait encore à l'époque. Donc, je vous fais un review sur une semaine. Donc, voilà, j'en parle. Et surtout, au Bistro Vélo, franchement, c'était sympa. Et aux grandes championnes qu'elle est, elle a quand même pris le temps de venir dans l'émission, discuter. Et ça, c'est cool. Donc, voilà, Bistro Vélo, je sais, vous n'êtes pas trop branché Bistro Vélo parce que ça parle pas souvent de VTT. Mais je vous recommande, c'est vraiment une bonne émission sur le cyclisme. Il y en a encore un autre qui se moquait derrière la fenêtre là-bas. Non, je me suis pas moqué. Il est là, il est là. Je suis venu dire bonjour. Voilà. Tu dis bonjour, bah dis-leur bonjour. Ben, bonjour Bonjour. et bienvenue au nouveau. On est presque à la fin de la vidéo quand même. Bienvenue nous. Bienvenue au nouveau. Non mais faut le dire. Ah ouais, Et abonnez-vous. Et là-bas aussi ça se moque. Hein. Ah ouais, là-bas ça se moque. C'est maman, mais elle viendra pas. C'est sur quoi? C'est sur les reviews sur les chaînes vidéo. Ah c'est ça les nouvelles vidéos que tu sortais là? Ouais, Tu regardais c'est des ça, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. en suggestion, maintenant ils sont dans le garage, je les entends. Putain, on va pas y arriver cette vidéo. En suggestion de la semaine, mais alors ce coup-ci c'est pas YouTube qui me l'a suggéré ça, c'est Seb de Rock Adrenaline et de Caillouman quoi. Il m'a dit, je veux pas t'influencer, mais en ce moment je suis une chaîne, tu devrais aller voir pour ton émission, c'est sympa. Tu vas voir, ça vaut le coup. Et en effet, j'ai vraiment pas été déçu. Et ils ont vraiment leur place dans le grand beau de la semaine, quoi, du mois de cette semaine. Et pareil, j'étais étonné. Une chaîne qui a un poil plus de 800 abonnés, c'est tout. Alors la chaîne, elle s'appelle Endémique MTB. Et ça ride sur l'île de la Réunion, ce que j'ai compris. Et là, cette semaine 16, ils ont sorti une vidéo qui s'appelle Sillaos. Bras rouge, donc Sillaos, ça doit être, c'est un coin de l'île et ils font, vous avez compris, c'est départ, arrivée. Entre temps, ils s'arrêtent dans une rivière, se baigner et tout. Bon, du grand beau, paysage magnifique, mais bon, ce qu'on peut attendre de l'île de Réunion, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas ça qui m'a interpellé, c'est la technique. C'est impressionnant. Si vous aimez, c'est un peu comme Pascal VTT, vous voyez un peu ce gars. Alors on en parlera de cette chaîne parce que moi il me traumatise ce mec, j'adore le gars, il est super humble et tout. Là, je vous parle de Pascal, mais il sort pas toutes les semaines des vidéos, c'est un peu compliqué, mais un jour ou l'autre je tomberai sur une vidéo qui va m'interpeller et je vous la présenterai et ça nous donnera l'occasion d'en parler dans cette émission. Mais c'est à peu près le même genre, c'est-à-dire que c'est de la descente pas rapide mais très technique, très réalisante. Et on les voit envoyer du nose à gogo, faire pratiquement du surplace. Et franchement, où ils osent le faire, ça mérite vraiment un petit coup de projecteur parce que vraiment, faut oser, quoi. Faut vraiment oser. Même que la vidéo écrase, quoi, la caméra écrase et tout, on s'aperçoit déjà que c'est compliqué, que c'est très technique. Donc, j'ose même pas imaginer en vrai, quoi. En plus, ils ont ce truc de faire du multicam, donc il se passe un peu la caméra et tout. Donc je trouve que ça dynamise la vidéo. Franchement, une très bonne chaîne. Je pense que j'ai pas fini de vous en parler dans cette émission.
Très bonne suggestion Seb, merci de m'avoir proposé ça. Je me suis vraiment régalé, ça dure à peu près 20 minutes je pense. Je les ai bouffés en 2-2. Vraiment très sympa, merci. Voilà les amis, si c'est la première fois que vous tombez sur cette petite émission, hein, je vous réexplique vite fait le concept, si vous n'avez pas encore compris. En général, pendant toute une semaine, je regarde les vidéos, chose que je faisais avant. Et je vous fais un petit review, on en parle dans cette émission, je vous fais un petit retour. Et c'est plutôt sympa, ça plaît pas mal, parce que ça vous fait découvrir pas mal de nouvelles chaînes qui sont en relation avec notre passion. Et voilà, bon, en général, je vous donne mon avis à moi, hein, on n'est pas 40 à les regarder. Mais ça plaît plutôt. Par contre, où je suis étonné, c'est que j'ai que des retours positifs sur ce concept d'émission, mais les chiffres ne s'affolent pas. Donc le plus qu'on ait fait, je crois, c'est 1100 vues, je crois, sur un des épisodes. Donc ouais, ça fait partie de mes états d'âme. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Quand les gens vous félicitent, vous dites ouais, c'est un bon concept et tout, mais que c'est pas, quand ça rencontre pas plus de succès que ça, des fois c'est un peu compliqué, mais bon. Je m'en fous, ça fait partie de mes états d'âme. Chose que je tenais à vous dire aussi, c'est qu'on m'a demandé aussi de dynamiser la vidéo en faisant des extraits et tout. Donc je me suis un peu renseigné. Et vous présenter les extraits d'une manière légale, j'entends, ça va être très compliqué, voire pratiquement impossible. Parce que déjà, il faut que les créateurs de contenu, donc les chaînes de lesquelles je parle, autorisent de télécharger les vidéos, ou du moins les partager. Et la plupart du temps, dans le milieu du VTT, ça se fait pas. Pourquoi? Et à juste titre, et je les comprends tout à fait, parce que moi j'ai fait pareil, c'est que bien souvent, les gamelles sont reprises en vidéo. Et souvent, il y a des chaînes plus ou moins scrupuleuses qui font des best-of de gamelles, qui font beaucoup d'argent avec ça, parce que ça plaît au plus grand nombre, hein, ça fait des vues, donc ils font de la caillasse avec ça, mais ils reversent aucun droit aux personnes qui ont filmé les images. Donc quelque part ça fout un peu les boules. Moi je me rappelle à l'époque, il y a un moment, mais c'était au début de la chaîne, on m'avait tapé une gamelle sur une rando et elle avait figuré dans un best-of, donc je l'avais signalé, je n'ai pas honte de le dire, au contraire. Donc j'avais jamais été prévenu, on m'avait rien dit, et c'était un abonné qui m'avait dit oh, t'as vu, on voit des images de ta vidéo sur ce best-of machin. J'étais pas du tout au courant. Donc je comprends pourquoi. Donc tout ça pourquoi? Pour vous expliquer que des extraits, ça sera compliqué, au même titre que les miniatures. Les miniatures, c'est quand même de la création et ça appartient aux créateurs de contenu. Donc vous présentez la miniature. Non, le seul truc que je peux encourager, c'est si vous êtes créateur de contenu et que vous sentez qu'un jour ou l'autre vous allez passer dans l'émission, ou que vous êtes déjà passé, si vous voulez m'envoyer par mail le logo de votre chaîne, moi il n'y a aucun problème, je peux l'afficher lors de la vidéo, c'est même avec plaisir, il n'y a aucun souci. Vous me l'envoyez sur mon adresse mail qui figure aussi en description et je l'affiche, il n'y a pas de problème. Si je peux vous faire de la pub au-delà de ce que je vous fais déjà lorsque je parle de vos vidéos, il n'y a aucun problème. Je rappelle aussi pour les nouveaux venus, je ne parle jamais négativement d'une vidéo. Pareil pour les gens que j'aime pas, j'en parle pas, c'est tout. Je suis pas là pour faire du buzz ou faire du drama, on est juste là pour vous faire découvrir des vidéos sympas et des chaînes nouvelles et sympas. Voilà les amis, j'espère avoir été complet. Je m'excuse encore pour ce petit jour de retard, mais bon, je pense que vous me comprenez tous. Je vous souhaite de bons réels les amis, et faites du vélo.